In Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We're on to our third and last edition of the bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par ces images insoutenables qui font le tour de la toile depuis les premières heures de la matinée. Un camion transportant des produits pétroliers est entré en collision avec un gros porteur de l'agence Menoir Voyage au lieu-dit La Falaise dans la ville de Tchang. Comme vous le voyez en image, les deux véhicules ont pris feu. Le bilan provisoire fait état de 53 morts et 29 blessés graves selon le gouverneur de la région de l'Ouest qui est en ce moment même sur le site du drame. Un bilan qui pourrait s'alourdir. L'extraction des corps des décombres se poursuit en ce moment même. Et vous le voyez en image, c'est ce camion qui est entré, ce camion transportant des produits pétroliers est entré en collision avec un gros porteur de l'agence Menoir Voyage au lieu-dit La Falaise dans la ville de Tchang. Vous le voyez, les deux véhicules ont pris feu. La scène s'est produite aux environs de 5 heures ce matin. Le bilan provisoire fait état de 53 morts et 29 blessés graves selon le gouverneur de la région de l'Ouest qui est en ce moment même sur le site du drame. Un bilan qui pourrait s'alourdir. L'extraction des corps des décombres se poursuit en ce moment. Et nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Intéressons-nous à présent à l'éviction forcée des artisans installés le long du carrefour Agib jusqu'au marché Mbopi, ici à Douala. Ces derniers ont été surpris de la destruction de leur commerce par les autorités de la ville. Ils précisent ou ils disent, affirment n'avoir pas reçu de préavis. D'autres précisions dans ce reportage d'Isabelle Carole Zoupette d'Alastiana. Des commerces complètement détruits, d'importantes quantités de marchandises emportées. Une pilule dure à avaler pour les commerçants qui occupent l'emprise sur la voie publique du lieu d'IBP cité au marché Mbopi, victimes de ces casses dans la nuit du 25 au 26 janvier 2021. Aux environs de 23 heures, nous étions en train de travailler dans la nuit parce que nous sommes sous pression. On a les commandes des clients qu'on devait livrer aujourd'hui. Subitement, la communauté urbaine a débarqué. Ils ont commencé à porter nos chaises et casser nos tables. Oui, ils ont porté comme ça et on s'est plaint. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont cassé les hangars, ils ont porté tous les salons, ils ont porté tout le matériel. Ils sont partis avec. Le gouvernement doit essayer de voir, de nous comprendre. On a où aller. Les larmes aux yeux, ces occupants qui demandent que leurs biens leur soient restitués disent n'avoir en aucun moment été prévenus de ces casses orchestrées par la mairie de Douala 3e avec l'appui de la mairie de la ville. Nous sommes venus le matin, on a vu qu'on a tout cassé et tout le matériel qu'on a aussi, ils ont parti avec. Même le sauce qu'on a fabriqué, ils ont parti avec. Même le commande qu'on a fait aux gens, ils ont parti avec. Personne n'avait pas signalé qu'il y a un problème. On va quitter ici. On a seulement trouvé comme ça, on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est trop mal. C'est trop mal. Ils disent avoir pourtant reçu l'accord de ces mêmes autorités pour occuper ces espaces. Ici, là, n'est-ce pas, c'est un village artisanal. Oui, c'est la communauté qui nous a placés ici. Et c'est eux qui ont demandé, qui nous ont permis de construire les stands comme on a construit là. Et puis ils sont déjà même en réunion avec eux. Oui, à Bonanjo. Ils ont dit de construire. Contactés, les responsables de la communauté urbaine de Douala affirment que c'est une opération de lutte contre le désordre urbain qui vise à donner un visage plus radieux à la capitale économique. Une action, poursuivent-ils, qui va s'étendre dans les tout prochains jours dans plusieurs autres quartiers de Douala.
Évoquons à présent cette nouvelle crise de colère des populations du quartier Denver à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Elles s'insurgent contre les projets de divertissement, source d'insécurité, d'insalubrité, mais également de désordre urbain. L'arbitrage des autorités administratives n'a toujours pas ramené la sérénité dans la zone. D'autres précisions dans ce reportage de Steve Eboulet, Donald Brice, Kamgan. Des commerces complètement détruits, d'importantes quantités de marchandises emportées. Cette fois, ils sont arrivés munis chacun d'une pancarte. Les messages qui y sont inscrits résument leurs revendications. Non aux nuisances sonores, non à l'insalubrité, non au désordre urbain. L'objet de leurs inquiétudes, c'est cet espace commercial. Il se développe sur le terre-plein, au cœur du lieu dit Bloc 20 à Denver, au quartier Bonamoussadi. Ici au quartier, nous ne voulons pas ce désordre. Le désordre urbain. Parce que s'il y a l'agression ici, c'est nous qui allons suivre. C'est nos enfants qu'on va agresser et nos femmes. Il est projeté ici la construction d'un espace de loisirs de type snack bar et grillade. Les riverains révèlent que cette initiative est source d'insécurité, d'insalubrité, mais bien plus, viole les règles de lotissement Maïtu qui couvre cette zone résidentielle. On ne peut pas installer les boîtes de nuit, les bars partout. Ça n'a aucun sens. Il y a seulement une boîte ici, mais tu ne peux pas rentrer ici à une certaine heure. Tu te fais agresser. Alors si on ouvre ici, il n'y aura plus de vie. Les gens vont se faire agresser ici à n'en point finir. En décembre dernier, le préfet du département du Vouri a pris un acte suspendant les travaux et commettant une commission mixte pour constater les conditions dans lesquelles le projet est mené, mais les riverains relèvent avec surprise et regret que le chantier est relancé des plus belles en ce mois de janvier. Nous sommes en train de manifester pour faire comprendre aux autorités supérieures que nous ne sommes pas contents. Il va falloir qu'on nous restitue notre sécurité. Les riverains sont sans concession. Ils demandent que le terre-plein soit aménagé pour un espace vert ou un jardin, comme le prévoient les usages. Le collectif des riverains du lieu dit Bloc 20 Denver a saisi à nouveau les autorités afin que leur voix soit entendue dans ce conflit qui joue les prolongations. Intéressons-nous à présent au calvaire des apprenants de l'école publique de Mbidou, c'est dans l'arrière-pays. Ces écoliers sont assis sur des piquets en bois ou à même le sol pour suivre des cours. Un inconfort propice aux maladies de dos, une école quasiment oubliée par les autorités de la ville. Donald Brice Kamgan pour plus de précisions. Des voix pour la patrie, mais la peine dans l'âme. Bienvenue à l'école publique de Bidou. Nous sommes dans l'arrondissement de Ngangha, département de l'Anvina, dans la région de l'Adamawa. C'est assis sur des piquets en bois que ces écoliers prennent des notes. L'inconfort des apprenants les expose à toutes sortes de maladies, torticolis, courbatures, etc. L'établissement créé il y a 2 ans fonctionne avec une sorte de hangar en tôle. Certains étaient assis à même le sol et d'autres sur les piquets implantés par les parents. Vous voyez que l'acquisition des apprentissages n'était pas aisée. Les classes de 6 les cours préparatoires se partagent ce qui tient lieu de salle ici. Pas besoin de le mentionner, ceux qui ont des fournitures scolaires sont de véritables privilégiés. Pour atténuer les difficultés des écoliers, 30 tables bancs pour les 50 apprenants ont été offertes à ces enfants dont la volonté d'acquérir les savoirs bute aux conditions difficiles d'apprentissage. Nous avons vu les conditions dans lesquelles les élèves, les écoliers apprennent. Il fallait faire quelque chose. C'est ce geste minimum, c'est cet élan de solidarité qui nous a conduits aujourd'hui à l'école publique de Bidou. Ces dons en table banc que nous avons reçus ce matin est un symbole fort et est un symbole manifeste de la volonté de l'encadrement de nos enfants. Dans l'Adamawa, les établissements comme l'école publique de Bidou sont légion. Des écoles et lycées sont créés sans aucune commodité d'apprentissage, salle de classe, enseignants ou espaces d'implantation, renforçant la sous-scolarisation et l'analphabétisme dans une des régions les moins avancées du Cameroun.
Et en politique, des inquiétudes persistent après la nomination des secrétaires généraux des conseils régionaux. Le décret présidentiel suscite de vives réactions sur les marges de manœuvre de ces collectivités territoriales dans un contexte où le gouvernement s'octroie des pouvoirs supplémentaires en marge de la loi pour garder le contrôle sur les régions. Les explications de Gizogo. Dans ce qui est présenté comme le grand train de la décentralisation au Cameroun, en l'occurrence la mise en place des conseils régionaux, la nomination des secrétaires généraux des 10 conseils régionaux par le président de la République jette un pavé dans la mare. Ce qui apparaît au premier abord, c'est une appropriation exclusive et particulière de l'application du Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019 par le seul pouvoir exécutif. L'illustration en est faite du moment que cette nomination des secrétaires généraux des conseils régionaux ne s'appuie sur aucune disposition impérative dans la loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Pourtant, l'article 73 de cette loi, dans ses alinéas 1, 2 et 3, définit les pouvoirs de contrôle de l'État sur les collectivités territoriales décentralisées à travers le ministère de la décentralisation et du développement local et les représentants de l'État dans les régions, c'est-à-dire les gouverneurs et les préfets. En outre, cette prééminence est même renforcée par les articles 74, 75 et 76 portant sur les mécanismes de contrôle où l'on voit se déployer le rôle incontournable du pouvoir central. De ce point de vue, l'introduction des secrétaires généraux issus de l'exécutif procède d'un tour de vis supplémentaire dans le contrôle mieux la surveillance des conseils régionaux par Yaoundé. Au demeurant, ce qu'il faut craindre, c'est la cacophonie qui résultera de cette option dans le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. On voit déjà combien les secrétaires généraux des conseils régionaux investis de l'onction présidentielle pourront s'affranchir de l'autorité des patrons des régions. Il ne saurait en être autrement du moment qu'ils seront les yeux et les oreilles de Yaoundé dans ces instances. Cette issue donne bien évidemment du grain à moudre à ceux qui parlent d'une décentralisation factice mise en place au Cameroun. C'est avec ce reportage de Gizogo que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bird beside. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on a very sad note with shocking images to say that the governor of the West region of Cameroon, Awa Fonka Augustine, says 53 persons have died and 29 others severely wounded in a road accident at a locality. The road accident at a place known as La Falaise. La Falaise, few meters away from the town of Chang in the Menua division of the West region of Cameroon. Local sources say the accident occurred at about 5 a.m. this Wednesday morning, January the 27, 2021. An accident which resulted from a head-on collision between a truck transporting petroleum products and a 70-seater bus of the Menua Voyage Interurban Transport Agency. According to the governor of the West Region, who is the senior administrator of the West Region of Cameroon, 53 persons died and 27 others severely wounded. The casualties are expected to rise as the governor and his team are still on the side of the unfortunate incident. As you can see in your images there, it is La Falaise, a locality a few meters away from the town of Chang, chief town of the Menua division of the West region of Cameroon. The accident occurred at 5 a.m. this Wednesday morning, January the 27, 2021. We shall be coming back to that in subsequent editions of information on Equinox Radio and Television. And now we talk something else, but in a similar incident, to say that security officials in Limbe, chief town of the Fako division, southwest region of Cameroon, have opened an investigation to ascertain the exact cause of a fire incident that saw the burning of enormous documents or some document and causing enormous material damage at a building belonging to the Limbe City Council. Officials of the Limbe City Council are, however, yet to make an official statement regarding the fire incident. Davison Maimo tells us more from Limbe.
We take a different report. We shall be coming back to the fire incident in Nibe, but now we'll take you to Bamenda to talk another fire incident, to say that victims of the fire incident at the Presbyterian Secondary School in Mankon, Bamenda, chief town of the Northwest region of Cameroon, have received material assistance from some persons of goodwill. It should be recalled that the dormitory section of Presbyterian Secondary School Mankon Bamenda was reduced to ashes in a fire incident recorded over the weekend. The exact cause of the fire incident is yet to be clearly established, according to a communique released by the PCC moderator, Reverend Funky Samuel. In a communique, he says they are yet to ascertain the cause of the incident. Mbustela tells us more from Bamenda. The first fire incident at the Presbyterian Secondary School started at about 8 p.m. Friday, January 22nd, while the second was at about same time on Saturday the 23rd. The two fires destroyed a total of 3 dormitories before they were contained. The students at the time of both incidents were having their evening preps. For their safety, the identities of the students interviewed are protected. We were just in class, we never even knew what happened. Once we looked through the window, we saw fire, we thought it was a reflecting that was burning. As soon as we get there, we discovered that it was Bafut dormitory. The white flames sent over 100 students displaced from their dormitories and ravaged the property of some of them. We started crying because of our things and how we're supposed to see the food. The proprietor of all Presbyterian Education Authority schools, the Right Reverend Funky Samuel, in a release dated January 24, 2021, states that the affected students have been relocated. The students told this reporter they are currently sharing sleep space with their other mates in their dormitories. This could be dangerous in this era of the coronavirus pandemic. The worrying situation has been attracting help. Recently, Honorable Oliver Ago, Member of Parliament for Bafut and Tuba, visited the campus with 150 roofing sheets to aid in the reconstruction process. Given that this dormitory is hosting PSF Bafut, and considering the urgency of having them go back to classes and start back their classes, I think that was important for me to answer the call made by the SDO that we should come to the rescue. Also, Honorable Nestus Fru, MP for Bamenda and Bali, donated 10 mattresses, blankets and buckets to the students, some of whom are of PSS Bafut. The Presbyterian Secondary School Mankon is host to other Presbyterian secondary schools in the Northwest region. They have been chased out of their main campuses by violence as a consequence of the conflict in Cameroon's 2 Anglophone regions, which started with a cause for school boycotts in 2016. Since then, persistent attacks have forced many schools to move to other areas they consider safer. Presbyterian secondary schools are no exception, reason why students of PSS Bafut find themselves on the campus of PSS Mankon. After the incident, the students have become a source of encouragement to each other. From Bamenda, we take you to Kribi, chief town of the Ocean Division of the South region of Cameroon, where a mother and child are said to have died as a result of a fire incident that resulted from an explosion of a domestic gas bottle. Charles Ekome tells us more. 30 a.m. Tuesday, fire engulfs this building in Kribi, South region of Cameroon. This man is lamenting over the fate of his wife and 6-year-old child caught in the flames. He is helpless. Even the population are unable to quench the flames. Informed about the incident, Kribi 2 Deputy Mayor Jean-Pierre Alex Miemburi will immediately call the rescue soldiers. Shortly, rescue soldiers could be seen at the scene, but the entire building and its content are consumed by wild flames. A woman and a 6-year-old child are burnt to death. Poor manipulation of a gas bottle is said to be at the origin of this inferno.
And in Limbe, in the Fako division of the southwest region of Cameroon, security officials are said to have launched an investigation to ascertain the exact cause of a fire incident that saw the consumption of documents belonging to the Limbe City Council. Davidson Maimo in the following report will tell us that officials of the Limbe City Council are yet to make an official statement regarding the fire incident. His report. 5 months, 2 weeks, 4 days after suspected separatists burnt a front-end loader and 2 graders owned by the Limbe City Council parked at the Technical Service Department located at Maitu. Monday, the 25th of January 2021, another fire incident at same site left the city mayor, Motanga Andrew Monjimba, worried, following the burning to ashes of every document at the sub-director and chief of town planning office. First-hand information has it, the fire started at about 3:30 a.m. I say fire, fire, fire. I commence à see some people come over the council. Coming out to the day around 4 o'clock. They were shouting that there's fire. Let's come and help. Now, so let's come and help. And there's fire. Security guards on duty, assisted by neighbors, most of whom were children who came to fetch water, battled with the fire, preventing it from spreading to other offices. We start chewing at ground after that. Some person comes and no, but they chewing as water. Or when behind you start carrying the sand and you start throwing it there. You take sand, it goes to the window. I'll start throwing it. Though the forces of law and order have opened investigation to ascertain the real cause of the fire incident, their high speculation could be the handwork of separatists, given that it occurred on Monday, which is a traditional ghost town day in the 2 English-speaking regions of Cameroon. Equally, less than 24 hours after an explosion at the heart of the city, alleged to have been masterminded by separatists, all in a bid to puncture the ongoing Group D matches of Shan taking place in Limbe. Everything being equal, denizens of the seaside resort city of Limbe are going about their normal activities, hoping and believing a lasting solution to the ongoing Anglophone crisis shall be arrived at. And in Douala, inhabitants or residents of Block 20 in Denver, a locality in Bonamoussadi, Douala 5 subdivision, have again gone to the streets protesting against what they say is the proliferation of drinking sports and leisure sports in their neighborhood. Their worry is that the drinking sports will bring insecurity to Block 20 in Denver. Immaculate Fogwe has the rest of the story. We talk urban disorder, taking you to Douala 5 subdivision in a place known as Denver, where the people came out yesterday protesting against the proliferation of drinking sports and leisure places in that place of Bonamoussadi or in Denver, Block 20. The people are worried that the drinking sports will bring criminals and resulting to insecurity in Block 20. Immaculate Fogwe. Due to noise, pollution and urban disorder, these are the different messages displayed on placards by inhabitants of Block Vern Denver and Bonamoussadi, Douala 5 subdivision. Plans of constructing a snack bar and a leisure center on this site has instilled fear in the minds of residents who say it will increase high crime wave in the area. If such a project is allowed, crime wave will be on the rise. Our children and our wives will pay the price as they will be constantly harassed. You cannot build snacks and nightclubs everywhere. The lone nightclub here has made circulation around that area at night risky because we are harassed by armed men. Last December, the senior divisional officer of the Warri Division suspended the project, but residents are surprised that construction work has been relaunched. They are appealing again to the authorities to rather use the space for a garden, given that it is a residential area.
and craftsmen, 10 in number in Carrefour Ajib in the Douala 3 subdivision, have been forcefully evicted from their site. Immaculate Fogwe says the craftsmen are crying fault. They say they have been unjustly sent away from where they carry out their economic activities. They also indicated that they were not informed of the eviction exercise by officials of the Douala City Council and those of Douala 3 Council. Immaculate Fogwe once again. Of the demolition process at the Carrefour Ajib neighborhood in the Douala 3 subdivision are in distress after registering enormous material losses. Amongst those affected is a man living with disability. According to him, the state was supposed to encourage the activity rather than increasing unemployment rate in the country. Look into details. What we are doing is ratani, in which people are looking onto creativity, the creativity of arts and ratani. We are looking on the state to sponsor the project, but it is contrary that the state is putting down the creativity of a human being. Many of them are worried about the explanation they will have to give their customers after their goods were destroyed with orders seized by council authorities. We came over the night and saw that everything was down. They destroy everything, even the material they carry it. What we produce, they carry it. Everything. Even what we work, people who carry it, the commander belongs to people who carry it, they go your way. But what is wrong? It was better that the authorities would tell us, you are not supposed to sit there. Then we can start now discussing where we can go. But if it just come like that and destroy, we make people. This man is a true example of the saying, disability is not inability. But when an only source of income is being destroyed within the blink of an eye, giving up seems to be an option. He is pleading on the government to look for somewhere else where they can relocate. Having some problem of thinking where to go and how they can live. So I'm asking the state, people that are concerned with the administration of the town, there should be a little bit kind. They should always show a place where people can go. They cannot just come like that and destroy. So this is just a play there. Speaking on phone, authorities of the Douala City Council alongside the Douala 3 Council say the exercise is meant to curb urban disorder in the city of Douala. They added that the exercise will continue in other parts of the town. Quite pathetic there. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of the midday news on Equinox television. We thank you for your keen attention. Information continues on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien Bert-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain à 7h, s'il plaît. Adieu, Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.